vous serez prêts? Je vais commencer en vous lisant une petite affaire, puis après ça, vous allez pouvoir commencer. Donc, équipe A10 pour le cas surprise collégiale. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de vous présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant avec un carton 10, 5, 3, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes avec mes mains. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Alors, bonjour, mon nom est Vicky Sanson. Je travaille comme coordonnatrice marketing dans une entreprise en agroalimentaire. Bonjour, moi c'est Anne Tulé, je travaille à la Fondation Le Petit Blanchon. C'est à nous. Bonjour tout le monde. D'accord. Et aujourd'hui, on vous présente l'entreprise Le Petit Blanchon. Le Petit Blanchon, c'est une fondation qui a été fondée en 2011 par M. Guy Baudouin. Et c'est une entreprise à but non lucratif qui aide les enfants victimes d'abus et d'abandon. Et elle suit une éthique de philanthropie, puis il cherche surtout à aider les enfants qui en ont besoin. Et la mission de l'entreprise, de la fondation, Le Petit Blanchon, vient en aide à toute personne ou organisation qui propose un projet dont les priorités sont d'aider et d'améliorer la qualité de vie d'enfants vivants dans des situations critiques qui affectent l'épanouissement personnel et risquent de compromettre leur avenir. Pour ce qui est des forces, on va vous parler un peu du FFPM, les forces, les menaces, les inconvénients, tout ça. Alors, pour ce qui est des forces, premièrement, la cause, c'est une très bonne force, car toutes les entreprises vont se sentir attirées à ce que c'est la cause. La cause, c'est quelque chose de vraiment touchant, de vraiment qui nous touche chaque personne comme individu, comme des personnes. Et l'éthique, toutes les valeurs projetées, encore la même affaire, toutes les valeurs qu'ils projettent, c'est une affaire qui nous touche et qui vient nous chercher. L'engagement des membres, tous les membres de l'association, ils ont des avantages, tels qu'on avait lu, comme par exemple, il y en avait une madame, je ne me souviens pas de son nom à ce moment, mais elle avait quelques journaux où elle pouvait faire de la publicité avec les journaux, tout ça, ça représente une force. Et 100% des dons à la cause, ça c'est vraiment ce qui différencie l'entreprise, la Petite Blanchon aux autres fondations, car les autres entreprises, il y a des frais d'administration, les appartements qui ne sont pas couverts, pendant que dans cette entreprise, dans cette fondation, ils sont donnés par les dons et les fonds. Ensuite, l'expérience du conseil administratif. Beaucoup de personnes ont déjà travaillé beaucoup de temps avec des enfants, avec les enfants, avec des personnes. Ils savent comment ça fonctionne, ils savent comment intervenir puis agir. Puis la transparence de la fondation. C'est ce que j'ai dit. Bonjour, avant de vous parler, moi je vais vous parler d'une faiblesse. Dans le fond, moi je suis votre conseiller aujourd'hui et c'est mon travail de vous dire, c'est notre travail de vous dire vos forces, vos faiblesses et vos opportunités. Dans le fond, une faiblesse, c'est la manque de visibilité. On peut dire que la fondation n'est pas assez connue. Puis je trouve que cette fondation-là a vraiment une belle mission. Puis une mission qui nous touche à tous. Il y a chaque personne ici qui peut se relier à cette mission-là, qui ont connu des enfants ou du monde de la famille qui ont eu des problèmes ou sont victimes de violences, de mauvais passés. Ensuite, le marketing, on a trouvé à notre avis que le marketing est peu structuré. On cherche souvent des petits blanchons. Moi, je trouvais ça incroyable. Je trouve ça que c'est une belle idée. Sinon, des livres et des CD, moins une bonne idée, mais quand même, je trouvais que les livres, surtout, je trouvais ça vraiment intéressant parce que ça nous permettait de jeter un œil plus profond de ce que c'est la fondation. Ensuite, il y avait les Saint-Pain-Lait et les bourses. Je trouvais que par rapport les produits et les prix, c'était trop cher pour ce qu'on vendait comme produit. Et ensuite, j'ai trouvé qu'on ne cherche pas à se faire connaître plus, on cherche plus de dons, oui c'est bon, mais en tant que fondation, on veut que notre mission soit connue partout. En dernier, le potentiel de ressources inexploitées. Dans le fond, on a une équipe de conseil administratif avec des talents incroyables,
avec des postes et des expériences vraiment remarquables et qui ont, on dirait qu'ils devront exploiter ces affaires-là, comme la madame avec plusieurs journaux, on pourrait utiliser ça pour faire la publicité, pour faire connaître notre cause. Ensuite, comme je vous parlais de faiblesse, je vous parlais aussi d'opportunités d'affaires. À la fois, les conseils d'administration, c'est une grande opportunité d'affaires à cause qu'on peut exploiter ces ressources qu'on a. Mais les fondateurs ont un grand réseau de contacts pour utiliser plus, pour aller chercher, pour faire connaître, parce que je trouve que cette entreprise-là a vraiment une belle cause qui est très importante. Il n'y a personne qui ne peut pas se relier à cette cause-là. Ensuite, la reconnaissance. Je viens juste de le dire, la cause, c'est tout. Cette cause-là, ce n'est pas n'importe quelle cause. On parle des enfants, on parle du futur de notre génération. Donc, la cause, si on fait connaître la cause, je suis sûr que la fondation va continuer et va pouvoir grandir plus. Et la solidarité de notre communauté. On l'a vu avec l'Ice Bucket Challenge, les défis Pierre la voix. La communauté québécoise là, et canadienne en tout s'engage beaucoup à ces affaires-là, c'est très solidaire. On essaie de comprendre. Surtout les jeunes d'aujourd'hui, je trouve que oui, ils les font pour moi, mais aussi les Ice Bucket Challenge, on est tous allés chercher c'était quoi, on a plus connu ça, puis c'est ça qu'on va pouvoir exploiter là-dedans pour faire connaître notre entreprise. Thierry Perron va vous parler des stratégies. Ensuite, on va vous parler un peu des stratégies. Au début, on a pensé à des stratégies pour faire connaître l'entreprise, mais finalement, on s'est rendu compte que c'est des stratégies qui seraient plus appropriées à d'autres entreprises. Comme, qu'est-ce qu'on a vu en premier, c'est la sollicitation d'entreprise. Comme vous voulez faire, c'est faire venir des entreprises pour qu'ils donnent des dons à la compagnie. Fait qu'au début, on s'est dit qu'on faut aller voir plusieurs entreprises, essayer de faire vraiment un événement qui regroupait les entreprises. Mais après ça, on s'est dit que peut-être qu'on allait voir des compagnies qui n'allaient pas connaître c'était quoi notre fondation, qui allaient peut-être être moins intéressées à venir se joindre à nous. Ensuite, on a pensé à faire un spectacle comme les entreprises invités, comme vous avez fait un karaoké, vous avez invité, mettons, des personnages, pas des personnages, mais des personnalités publiques, pour venir chanter dans le but de se faire connaître. On a pensé à faire ça avec des entreprises, mais encore une fois, on s'est dit que c'était peut-être pas assez connu et pas assez gros pour que des grosses entreprises ou des entreprises Québec décident de venir faire partie de ce spectacle-là, si on ne donnait pas un plus gros contexte que ça. Sinon, on a aussi pensé à aller chercher une personne connue, comme, mettons, la Fondation Enfants Soleil et Fed, prendre des personnalités communes pour faire passer leur message et que ça soit plus connu. Mais comme je vous ai dit, vu que c'est encore une plus petite entreprise, une fondation, ça serait mieux de se contenter sur un autre projet. Fait que là, on a eu l'idée. Là, on a repassé à notre. On a repassé à c'était quoi notre mandat. Fait que nous, on était des conseillers engagés par vous avec comme but, c'est de désirer une campagne de financement auprès des entreprises dans la région du Québec. Fait que nous, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé par un moyen détourné, tu peux passer le prochain, pour réussir à amener des entreprises à se joindre à notre compagnie, à notre fondation. Fait que nous, on a pensé passer par un événement qu'on allait créer, qu'on allait populariser et publiciser, dans le fond, pour que des participants se joignent à nous, que ça soit connu, que ça soit reconnu par les gens du Québec, par la solidarité, ce qui est une possibilité d'affaires, de prendre que tout le monde veut faire partie de cet événement-là, ce qui allait faire venir des entreprises parce qu'ils allaient être intéressés par la visibilité que cet événement-là allait leur apporter. Ce qui allait permettre aux entreprises d'amener quelque chose à l'événement et en retour que l'événement leur amène quelque chose. Comme ça, c'était notre offre qu'on a offert aux entreprises, c'est qu'on leur offre de la visibilité en faisant partie de notre événement. On ne leur demande pas simplement de nous donner quelque chose, on leur offre quelque chose en échange de leur participation à notre événement qui est pour notre cause. C'est au prochain. Dans le fond, notre idée, c'est de réalisation d'un événement pour sensibiliser les gens en donnant un aperçu de la vulnérabilité des enfants qui font partie de la Maison Blanchot. Parce qu'on sait, les enfants dans la Maison Blanchot, c'est des personnes qui ont vécu des traumatismes et des troubles quand ils étaient plus jeunes, qui peuvent ressentir une vulnérabilité, puis admettons une peur des adultes. Fait que nous, notre but, c'était vraiment d'être capable de transmettre ce message-là à des personnes pour qu'ils aient à cœur cette cause-là, qui puissent se mettre dans la peau des jeunes et qui veulent faire partie de ce message-là, qui veulent en parler à leur personne, à leur entourage, pour que ça soit plus connu. Fait que dans le fond, les impacts, c'est la compréhension de la problématique par la façon que je vous ai montré, vu que ça va toucher plus de personnes. Ensuite, l'augmentation de la visibilité, parce que en parlant de ça, ça peut se diffuser sur les réseaux sociaux, ça peut faire du bouche à oreille. Si une compagnie qui embarque, elle va pouvoir en parler à ses employés qui vont
faire travailler la nouvelle, voyager la nouvelle, je veux dire. Puis c'est une opportunité pour les entreprises. Parce que ça leur offre vraiment quelque chose de plus que seulement leur dire « J'aimerais que vous me passiez votre argent pour que je puisse, pour ma fondation, on leur offre un service, on leur offre une visibilité. » C'est pour ça prochain. Je vais laisser la place à John qui va vous parler un peu plus en profondeur de la Alors, comment on va faire ça? Notre stratégie, ça s'appelle les pôles de la confiance. Pourquoi on a décidé de l'appeler comme ça? Parce que dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est on veut enlever un sens à une personne. On ne peut pas, je n'ai pas une métaphore, on peut enlever un sens à une personne comme ça, mais par exemple, on veut faire en sorte qu'on va faire un événement, un mouvement, où on va mener des personnes, on va les jumeler ensemble, puis par exemple, on va amener des bandeaux, des affaires pour couvrir les yeux, et comme ça, ils n'auront pas de vision. Alors, on va les promener partout, dans des différentes places. De cette façon, on va pouvoir stimuler leur confiance. Parce qu'une des problématiques, c'était que les enfants ils disaient qu'il n'y avait pas de confiance dans les personnes. Donc là, c'est ça qu'on avait pensé à faire. Et alors, parce qu'on veut créer un environnement stable et prévisible, mais aussi avec des conditions d'incertitude. Ça va être pas l'incertitude, l'essence qui va être enlevée. Ensuite, parce que les coûts, ça va venir, comme le disait un peu Ruben, ça va venir des autres entreprises qui vont non seulement nous donner de l'argent, mais aussi des produits, par exemple, on a besoin des jus, ils vont nous le donner, ils peuvent nous donner des affaires comme ça, je veux dire, l'alimentation, des affaires comme ça, ou juste des bénévolat, des employés qui peuvent venir nous aider à mettre en place ce service. C'est ça que j'allais dire, je laisse ça à Ruben. D'accord, les dates, on va vous faire cet événement, c'est pendant l'été, parce que beaucoup de monde cherche à faire beaucoup d'activités pendant l'été. Puis on cherche à créer une espèce de. Plutôt qu'un événement, on veut faire un mouvement. C'est pas seulement la publication, le marketing, ça va juste être réseaux sociaux, bouche-oreille, brochures, tout par les petits journaux que l'entreprise peut arriver à obtenir. Ouais. Puis aussi peut-être mettre une petite bougie pour les publier dans les journaux de Québec. Seulement le fait de faire une page Facebook avec l'événement, puis expliquer qu'est-ce que ça fait. On veut sensibiliser le monde. On ne veut pas juste que le monde pense que c'est une mode, on veut que le monde sache c'est quoi que les enfants vivent. Parce que quand j'ai lu tous les cahiers avec toutes les problématiques et toute l'entreprise, il faut que le monde y ressent qu'est-ce que j'ai ressenti. J'étais sensibilisé par les problématiques de cette entreprise, la mission que celle-là avait. Puis on ne veut pas juste une mode, on veut que le monde y connaisse. On parle des enfants, on parle de l'avenir. Puis ces enfants-là, ils ne l'ont pas eu facile au début. Puis ils ont perdu toute confiance par des adultes. Puis comme ça, on peut sensibiliser le monde avec cet événement. Que des fois, c'est quoi qui se tente ces enfants-là? On te met un bandeau, on t'aveugle. Puis tu vas marcher avec quelqu'un que peut-être tu ne connais pas, puis cette personne-là va s'occuper de toi. Il faut que tu sois aveuglement confiant de cette personne-là. Puis c'est ça qu'on veut que les enfants apprennent, qu'ils gagnent la confiance aux adultes encore pour qu'ils puissent nous laisser leur aider. Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est un peu comme prendre pas le contexte, mais l'idée de la maison Blanchon, maison de Petit Blanchon, c'est de donner l'image d'un endroit de certitude et de prévision. Je peux revenir à ça, stable et prévisible, qui va nous permettre, de prendre un environnement très normal, comme la classe ici. Avec nos sens et avec tout ce qu'on a, ça nous permet très bien de se déplacer. Mais si on nous enlève quelque chose comme la confiance qu'un enfant a, qui a été enlevé par son passé, et là, il va falloir faire confiance à quelqu'un d'autre pour qu'il nous permette, admettons, de nous déplacer dans la pièce. C'est vraiment, le but, c'est de donner la sensation que ces enfants peuvent avoir vécu. C'est vraiment de leur faire comprendre, comme disait celui qui a parti la fondation, c'est pas parce qu'ils ont eu un mauvais départ qu'ils ne peuvent pas arriver à quelque chose dans la vie. On veut vraiment leur permettre de se reprendre, de se remettre en main, mais pour ça, il faut qu'ils soient capables de nous faire confiance. Puis pour faire ça, on a besoin de professionnels qui ont aussi besoin de dons et d'argent. C'est par ces processus-là qu'on veut passer pour faire comprendre aux gens et aux entreprises le but de notre fondation. C'est vraiment en les mettant en contexte et en leur permettant de comprendre qu'est-ce qu'un enfant peut vivre pour qu'ils soient sensibilisés. Encore une fois, pour faire de la publicisation par le bouche-à-oreille et que finalement les entreprises puissent venir se joindre à notre cause. Pour ce qui est l'avenir de la fondation, je peux laisser Ruben parler. Dans le fond, juste avant de finir, on
veut juste aussi que ces enfants-là peuvent voir qu'est-ce que nous, en tant que personnes normales, adultes, jeunes, on est capable de faire pour eux. Parce que cet événement-là, ça serait juste pour eux. Puis on aimerait ça qu'ils sachent aussi. Comme ça, ils vont gagner la confiance, ils peuvent participer. Mais ils vont voir que le monde, il peut travailler pour eux. Puis cet événement-là, oui, il ne cherche pas directement les entreprises qu'on veut qu'elles nous aident pour les dons et pour mener des fonds à la fondation, mais il va nous faire connaître la fondation partout. Puis c'est ça qui va aider les entreprises à venir. Une fois que la fondation est connue, tout le monde sait de quoi ça s'agit, et ils connaissent la mission, ils la comprennent, puis ils partagent cette idée-là, les entreprises vont venir toutes seules. Ça va être juste une question ça va être incroyable parce que c'est une bonne cause, puis je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel là-dedans. La raison pourquoi on peut faire confiance à cette technique-là, c'est qu'on l'a déjà vu par les réseaux sociaux, la vitesse, les messages voyagent vraiment vite. Ça permet à des causes d'être vraiment connues, comme si on reprend le Ice Bucket Challenge. Sinon, on peut en prendre un qui est le Livestrong, qui est simplement un petit bracelet, mais qui est vraiment devenu à la mode parce que le monde va commencer à s'associer, à se reconnaître dans ce bracelet-là et dans ce message-là. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, c'est voir le Québec, être capable que le monde voit le Québec de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment que dans l'avenir de la Fondation, ça puisse être plus reconnu, que ce soit que le monde connaisse vraiment la mission du Petit Blanchon, et quand ils pensent à des enfants qui sont en difficulté, qui pensent au Petit Blanchon et qu'est-ce que le Petit Blanchon peut amener à ces enfants-là et qu'est-ce qu'il fait pour notre société. Puis que plus tard, une fois que les enfants vont être aidés, qu'ils puissent voir tous les avantages et les bénéfices que les personnes ont pu tirer de cet organisme-là qui œuvre pour notre communauté. Alors, est-ce que vous avez des questions? Bien, d'abord, bravo. Bravo, merci beaucoup. Je pose la question cet après-midi à les équipes. Est-ce que vous connaissez la Fondation avant ce... Non, c'est ça aussi, je ne la connaissais pas. Je trouve que quand j'ai vu que c'est quoi l'entreprise, oui, j'étais très surpris que c'était une entreprise une fondation, vous avez l'habitude, c'est ça? Oui, vous On avez attendait complètement à l'entreprise, ça nous a vraiment surpris, on vient fait le job d'être pas surpris. Puis, dans le fond, mais quand j'ai commencé à lire de quoi ça s'agissait, j'ai trouvé que c'est une très belle mission. Puis vraiment, Ça vous a touché? oui, complètement. Puis je l'ai lu plusieurs fois, même quand je l'ai lu ici, puis on parle de ça, puis ça touche quelque chose. Ça va te chercher. Comme on disait, c'est décevant que ça ne soit pas aussi connu que ça. Une fondation comme ça, on sait que ça fait juste 4 ans que ça a été créé, juste en 2011, mais que ça soit aussi peu connu, que ça n'aurait pas bougé aussi vite. Qu'est-ce qu'on voudrait par notre événement, par notre publicisation, c'est que ça devienne vraiment plus connu, que le monde du Québec entende parler de ça, qu'ils veulent faire partie de cette fondation-là. La reconnaissance. Très bien. En tout cas, vous avez fait un beau travail là, au niveau là, du SWOT, là, de bien voir nos forces, nos faiblesses également, parce que on les connaît, puis on... On ne peut pas parler des menaces, parce que la plus grande menace pour une fondation, c'est vraiment les autres fondations autour. Mais je trouve pas que c'est là que ça va avoir une menace parce que vous cherchez tous à aider le monde. Oui, c'est ça, exactement. Ça, il n'y a pas D'accord, il n'y a pas de mauvaise fondation, mauvaise cause, ça n'existe pas, c'est impossible. Moi, je vais vous demander, dans votre recherche pour ce cas-ci, ce matin, pour le Saint-Denis, qu'est-ce qui vous a semblé le plus compliqué? Qu'est-ce qui a été le vrai défi pour vous? Trouver une façon, parce que là, oui, on s'attendait un peu à un défi marketing, mais on ne s'attendait pas à un défi entreprise. Il fallait qu'on cherche des entreprises. Non, mais on parle, en tant que fondation, il fallait aller chercher directement les entreprises. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand on parle d'une entreprise qui n'est pas trop connue. Donc, on se disait qu'il faut faire que ces entreprises-là soient vraiment connues, et après, aller chercher les entreprises sans problème. OK, donc vous diriez que le manque de notoriété a été un frein à votre développement de plans. Ça nous empêchait, comme les premières solutions que j'ai données, les 3 premières qui étaient nos idées principales au début, on s'est rendu compte que ça n'allait peut-être pas marcher à cause du manque de notoriété un peu, et du fait que ça ne soit pas vraiment connu comme fondation. Donc là, on essaie de trouver une façon détournée d'aller chercher des entreprises en leur prouvant que notre fondation rejoint les personnes dans l'événement. Qui est dans la solidarité que les gens
entreprises ils cherchent toujours à avoir un profit. Un bénéfice. Oui, un Je bénéfice. pense que c'est économique, sociale. Ça, sont des inégalités. Très juste. Très juste. Est-ce que vous avez des questions? Moi, c'est pas une question. En fait, c'est plus un commentaire. Je trouvais que vous avez fait une belle analyse des outils qui étaient déjà en place. C'est pas mal une des seules équipes qui nous a bien parlé de ce qu'on avait déjà sur notre site web, puis dans l'analyse de ce qu'on avait. Donc, vous l'avez amené comme étant une faiblesse parce en disant que c'était peu structuré, tout ça. J'aurais peut-être aimé voir dans la stratégie la manière qu'on aurait pu le structurer, justement, transformer cette faiblesse-là, puis l'amener dans la slide d'avant comme étant une force. J'imagine que ça pourrait être... Je vais parler de quel des faiblesses? Les marketing. Le marketing plus Oui, structuré. moi, je suis d'accord. Oui. Mais tu aurais une façon? Ben, moi, j'avais éliminé plusieurs produits. J'avais cherché à avoir plus de produits pour moins descendre les coûts de production. Mettons, le CPNGF, ça pourrait se vendre moins cher. Puis ça pourrait arriver aux écoles, mettons. Ou peut-être mettre des produits qui vont être plus attirants parce qu'il y a des épinglettes ou mettons dans les lignes. C'est pas des choses qu'on pense, c'est des choses qu'on touche Le bracelet, il y a du monde, c'est vraiment un petit bracelet de caoutchouc qui coûte vraiment rien à produire, qui coûte rien à acheter aussi. Fait que n'importe qui peut se le procurer. Ou maintenant, pas n'importe qui est prêt à mettre un petit stand pour avoir une épinglette, alors que n'importe qui passe dans un magasin voit le petit stand qui fait mettons le petit bracelet cute à $1, je peux me le. Ça fait beaucoup de sens avec où vous aimeriez voir que la fondation s'en allait. C'est que la fondation, dans le fond, elle est davantage située au niveau de quelques gens d'affaires. Alors, pour rajeunir, démocratiser, grandir, offrir des produits qui seraient peut-être un peu plus accessibles, c'est tout à fait. Surtout qu'ici, on cherche surtout pour l'événement. On cherche beaucoup de jeunes parce qu'évidemment, les réseaux sociaux, ça se passe tout avec les jeunes. J'ai une question par rapport à ça, justement. Vous suggériez une page Facebook pour l'événement plutôt que d'amener les gens sur la page Facebook de la Fondation? Non, les deux, ça serait parfait parce que là, on parlait plutôt de notre station vers l'événement. Mais dès qu'on fait un événement Facebook avec ça, OK, un événement Facebook. Oui, c'est ça. Mettons les hashtags. Oui, aussi, hashtag. Ça tire du monde. Fin de la période. Une dernière question. En fait, félicitations aussi pour votre désir de donner aux participants un aperçu de la vulnérabilité. C'est quelque chose de très intéressant. Vous avez étudié la cause, vous avez essayé de comprendre ce que la cause veut dire. C'est parti, puis après ça, de vouloir que les participants aient cette sensation-là, bien qu'on ne peut pas ouvrir exactement ce qu'ils mais au moins avoir le stress une certaine idée. C'est très bien là-dessus. De ce que je comprends avec l'événement, c'est surtout la visibilité que vous dites. Est-ce qu'il y a un impact financier? Est-ce qu'il y a une levée de fonds? Oui, dans le fond, ça serait un impact comme Défi Pierre Laborde, on va mettre tout comme ça. Un exemple, on s'inscrit. Ça coûte tel quantité d'argent, mais il faut bien signaler que cet argent-là va directement à la fondation. Parce que comme ça, oui, on va chercher l'événement, on va chercher être connu, on va chercher des entreprises, mais en même temps, on ramasse des fonds pour la fondation. En même temps, on peut voir les produits et ramasser des dons. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est, admettons, faire un coût d'entrée, mais en parenthèse, seulement faire un don. Admettons, à partir de 50 cents. N'importe qui décide de donner 50 cents, comme quelqu'un peut donner $50, ou vraiment, après avoir vu c'était quoi, avoir ressenti, sortir son portefeuille, mettre un $20 ou quelque chose comme ça. Ce qu'elle a vu, plus que recevoir beaucoup de fonds, c'est faire que la fondation devienne vraiment connue, puis afin de ça, attirer toutes les Comme on a dit, le but c'est d'amener des entreprises. Fait que, on a vu l'événement comme une possibilité de faire des fonds, mais surtout d'aller chercher des entreprises par la visibilité que l'entreprise va avoir, que la fondation va avoir. Pour terminer, je m'enchaînerai pour dire que votre axe est vraiment exceptionnellement bien décrit également. Merci beaucoup.